Le psaume biblique secret contre les attaques nocturnes. Introduction et révélation du secret spirituel pour se protéger durant le sommeil. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun. Abonne-toi sans tarder, car les révélations partagées ici peuvent réellement sauver ta vie ou celle d'un être cher. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous transmettre un secret redoutable, un psaume biblique que vous devez absolument réciter avec foi et conviction avant de dormir. Si tu veux éviter que ton âme, celle de ta femme ou de tes enfants, soit entraînée devant des tribunaux occultes, ce psaume doit être prié sans faute. Si tu refuses que ton esprit reçoive des convocations de l'ennemi pendant la nuit, tu dois t'armer de ce psaume. Si tu veux aussi échapper aux assauts nocturnes et aux oppressions dans le sommeil, ce message te concerne directement. Il est destiné à ceux qui vivent des tourments pendant la nuit, des oppressions invisibles ou qui ont le sentiment d'être suivis par des forces mystiques ou occultes, à ceux qui ont l'impression de ne plus vivre leur propre destinée, mais une vie étrangère. Ce message t'est adressé. Si tu vis cela, regarde cette vidéo du début à la fin afin d'échapper aux tribunaux cachés. On fait tous des efforts pour éviter les tribunaux humains, les jugements civils et pénaux. Mais on oublie souvent de se préserver des tribunaux occultes, de la justice invisible, celle des ténèbres. Dans cette vidéo, je vais te transmettre le psaume à réciter chaque soir avant de dormir, afin de ne pas comparaître devant ces tribunaux spirituels. Chaque nuit, des milliers d'âmes sont appelées à comparaître dans le monde occulte, sans même s'en rendre compte. Des chrétiens nés de nouveau, qui prient, chantent et louent Dieu, sont jugés mystiquement sans le savoir. Tu pries pour une promotion professionnelle, mais au même moment, tes enfants échouent à l'école. Tu demandes une bénédiction matrimoniale et soudain, tu perds un proche. Ton bonheur semble toujours incomplet. Pourquoi? Parce que tu es poursuivi spirituellement devant des juges occultes. Et beaucoup de croyants s'interrogent sur ces malheurs répétés sans explication. Échecs en série, fatigue constante, blocage spirituel, chaînes invisibles. Tout cela viendrait des tribunaux occultes, comme si un pacte avait été signé avec la souffrance. La cause est pourtant claire. Chaque nuit, de nombreux chrétiens sont convoqués dans des tribunaux occultes. Il existe deux types de cas parmi les enfants de Dieu. Ceux dont l'âme est captée et convoquée, et ceux qui échappent à l'appel des ténèbres. Hélas, les grands parleurs ne sont pas toujours les grands vainqueurs. Ce n'est pas la récitation automatique de versets bibliques qui empêche une convocation occulte. Ce n'est pas ta régularité à l'Église qui garantit que ton âme est à l'abri des autels, de la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu es le plus fervent danseur du culte que ton âme ne peut être appelée devant un tribunal démoniaque. Voilà pourquoi je vais te donner le psaume à proclamer sans délai. Dès que tu seras dans ta chambre, ce psaume doit être prononcé chaque soir, juste avant de dormir. Beaucoup des situations que tu subis aujourd'hui seraient en réalité des condamnations prononcées dans des procès invisibles. Tu perds ton travail sans raison, sentence spirituelle. Tu enchaînes les blocages, décision d'un tribunal occulte. Dieu a son tribunal de justice, le diable aussi. Les sorciers possèdent également leurs tribunaux. Ainsi, chaque circonstance que tu traverses aurait sa source soit dans le tribunal divin, soit dans celui des ténèbres. Observe bien ce que tu vis. À ton avis, quel tribunal a rendu ce jugement contre toi? Celui de Dieu ou celui des sorciers? Quand tu répondras honnêtement à cette question,
ce sera le commencement de ta libération spirituelle. Même David, homme selon le cœur de Dieu, ne s'endormait jamais sans avoir invoqué le nom de l'Éternel. Lui, pourtant choisi de Dieu, ne se couchait jamais sans prière profonde et fervente. Toi, tu évolues dans une spiritualité confuse, dans un christianisme faible et sans feu, et tu te permets de t'endormir sans invoquer ton Dieu. Tout le monde prie avant de dormir, mais invoquer l'Éternel, c'est autre chose. Il y a une différence entre réciter une prière et invoquer profondément l'Éternel. Si tu retiens une chose de ce message, que ce soit celle-ci: toute âme non couverte par la puissance divine est vulnérable à la sorcellerie. Toute âme non protégée devient facilement la proie des esprits de nuit. Toute âme livrée à elle-même ou à des versets mal compris reste exposée aux attaques pendant le sommeil. Voilà pourquoi je vais te donner le psaume à réciter immédiatement. Quand tu entres dans ta chambre, souviens-toi, ce psaume ne sert pas à prier, mais à invoquer l'Éternel. Ce sont deux démarches différentes. Ce psaume est utilisé pour empêcher les procès occultes, pour bloquer les tribunaux sorciers. Il s'agit du psaume 3. Le psaume 3 active un nom sacré de Dieu qu'il ne faut jamais oublier. Il permet d'activer ce nom puissant qui renverse les décisions spirituelles des ténèbres. On ne se sert pas d'un psaume au hasard dans une prière. Un psaume peut fortifier ta foi, mais cela n'a rien à voir avec les procès spirituels. Pour les tribunaux occultes, il faut une invocation fondée sur le psaume 3. Pour réussir cette invocation, il existe deux méthodes, une accessible à tous et une autre plus précise et plus puissante. La première méthode est simple, même un chrétien tiède peut l'utiliser. Tu vas dans ta cuisine, tu prends du sel et tu le déposes dans chaque coin de ta maison ou de ta chambre. Ensuite, tu te places face à l'est, tu poses ta main sur ton cœur, car le cœur est le siège de la vie. Et tu lis le psaume 3 à haute voix, 3 fois. C'est cela, une invocation. Ce n'est ni une prière superficielle, ni une improvisation, mais une pratique fondée sur des principes spirituels. Si tu répètes cette méthode pendant 90 jours, les attaques sorcières et les procès mystiques s'arrêteront. La deuxième méthode est plus rapide, plus puissante, plus radicale. Elle nécessite l'usage de certaines huiles d'onction. L'huile contre les condamnations démoniaques, l'huile contre les démons nocturnes ou l'huile anti-dragon sorcier. Tu peux utiliser l'une d'elles ou les trois ensemble. Tu verses une petite quantité dans ta main, tu frottes, puis tu appliques sur le front, le cœur, les mains et les pieds. Ensuite, tu fais cette courte prière. « Éternel mon Dieu, je révoque maintenant toute incantation, tout procès occulte prononcé contre ma vie. Amen. » Pas besoin de prier pendant 1 heure, ni d'imiter ceux qui passent toute la nuit à prier. Invoque l'Éternel, comme je l'ai dit. Quelques minutes suffisent. Avec ces méthodes, tu peux mettre fin au procès nocturne. Le psaume à utiliser, c'est le psaume 3. Abonne-toi pour ne rater aucun secret spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Avant de prononcer cette prière, concentre-toi. Éteins le bruit autour de toi. Ferme la porte. Oriente-toi vers l'est. Pose la main sur ton cœur. Ce n'est pas une simple prière, c'est une invocation. Ceux qui l'invoquent avec foi verront la délivrance. Sois discipliné, déterminé et concentré. Éternel mon Dieu, toi qui sièges au-dessus de tous les trônes visibles et invisibles, je viens devant toi maintenant, non pas comme un religieux distrait, mais comme un soldat spirituel en alerte. Par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, je viens annuler et révoquer toute convocation de mon âme dans les tribunaux sorciers et les autels occultes.
Je refuse de dormir sous l'accusation. Je refuse d'être condamné pendant mon sommeil. Je proclame que mon âme appartient à Jésus-Christ. Lève-toi comme dans le psaume 3, brise les dents des méchants, frappe mes ennemis spirituels, déchire leurs décrets. Qu'aucun jugement de l'enfer ne tienne devant ton tribunal céleste. Je proclame que les convocations démoniaques sont brûlées, les jugements occultes annulés, les chaînes invisibles rompues. Je dors en paix sous la garde du Dieu vivant. Mon âme est cachée dans le creux de ta main. Aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit ancestral ne peut y accéder. Je suis sous la couverture du sang de l'agneau. Rends-moi fidèle dans cette invocation et fais de moi un chrétien discipliné qui n'oublie jamais d'invoquer ton nom. Merci pour la victoire, la paix et la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de la discipline spirituelle et la protection divine contre les attaques nocturnes reposent sur une vérité. La vigilance spirituelle n'est pas une option, mais une nécessité. Dans ce monde rempli de forces invisibles, la protection divine devient un besoin urgent qui passe par une discipline spirituelle rigoureuse et la mise en pratique de clés spirituelles comme le psaume 3. L'âme, trésor précieux, est souvent la cible des forces sombres. Beaucoup vivent avec une foi superficielle, des pratiques incomplètes et un manque d'engagement. Être un chrétien régulier ne suffit pas toujours face aux assauts spirituels. La récitation disciplinée du psaume 3 avant de dormir devient alors une arme spirituelle puissante. La discipline est la clé de la victoire. Rien ne remplace la constance dans la prière, la concentration dans l'invocation et une foi ferme. Ce n'est pas une formule magique, mais un acte sacré d'allégeance à Dieu. Le psaume 3 devient une invocation puissante qui agit comme un bouclier spirituel. Répété avec foi, il crée une barrière contre les attaques invisibles. Certains utilisent aussi des méthodes complémentaires comme des huiles d'onction, mais l'essentiel reste la foi, l'obéissance et la constance. Ce message appelle à un engagement personnel, ne plus dormir sans protection spirituelle. Chaque nuit est une bataille et chaque âme non protégée est vulnérable. Tu as le choix, ignorer ce combat invisible ou te lever avec foi et discipline pour invoquer la protection divine. Cette décision peut transformer ta vie spirituelle. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette lutte. Partager ce message est un acte d'amour spirituel. La lumière dissipe les ténèbres, et plus nombreux sont ceux qui invoquent Dieu avec foi, plus la victoire se manifeste. Le psaume 3 devient alors un bouclier, la constance dans la prière, un engagement. Choisis la victoire, choisis la paix, choisis la vie spirituelle en sa abondance. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et qu'il établisse sa paix sur ta vie chaque nuit. Shalom. Si cette prière t'a touché, ne garde pas ce secret pour toi. Partage-la autour de toi. Tu peux sauver une âme, libérer une famille ou briser une malédiction simplement en partageant. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Shalom.